Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Écoute, on va faire une capsule peut-être en plusieurs parties. Je vais voir, mais c'est un sujet que ça fait longtemps qu'il était sur mon cœur et on va commencer. Là, je ne veux pas qu'il y ait trop de matériel pour perdre la majorité. On va y aller doucement, mais on va parler du Shabbat, OK? Le jour de repos que Père a instauré dès la création. Et à savoir, est-ce que le peuple de Yahweh, est-ce que les enfants du Tout-Puissant doivent le mettre en pratique aujourd'hui? Donc, on commence. Vous n'êtes pas intéressé par mon opinion, hein, parce que on n'est pas là pour suivre l'opinion de personne. On va y aller selon les Écritures et on va aller voir avec les lettres pictogrammes en abri et à travers les racines ce que ça veut nous dire encore plus comme je dis toujours, profondément. Donc, on commence. Le mot pour repos, c'est Shabbat. Ça s'écrit avec un shan, bait, tau. OK? Il y en a qui disent shin, bait, tau, mais comme je vous dis, la prononciation, c'est pas mon fort, c'est pas moi qui va vous l'apprendre. OK? Puis en plus, avec mon québécois. Donc, dans Barashit, Genèse 2.3, et Halahim, qui est le titre honorifique du Père, qui veut dire le Tout-Puissant, ou notre lien parental, Halahim commun, qui est notre Père. On pourrait dire, et notre Père bénit le 7e jour et le mit à part, parce que c'est là qu'il se reposa, Shabbat, de toute son œuvre. Donc, c'est dès la création, on voit que Père a établi un cycle de vie. C'est-à-dire, on va travailler 6 jours et le 7e jour, il l'a consacré pour qu'on se repose avec lui. OK? Et on va aller voir ensemble ce que ça nous dit. Shabbat, c'est le Strong 7.6, 7.3 et 7.6, 7.7. Et comme je disais, c'est un shin, un bait et un thou. OK, je viens de voir d'autres choses. Il ne faut pas... OK. Selon la grammaire d'Antoine Fabre de Livet, la racine shab, c'est un retour. Comme quand on fait tashuba, ça veut dire on retourne à la repentance, a pour racine shab, qui veut dire retour. On revient à, OK? Et le thou, qui est deux bâtons croisés, qui, dans les racines, j'ai pu voir que chat, shan, tau, ce serait le fondement. OK? Donc, si on le regarde selon la grammaire, on pourrait dire que c'est le retour au fondement, ou dans le fond, le retour au Père. Et selon les lettres pictogrammes, le shan, c'est consumer, aiguiser, détruire, le règne, inculquer, mais ça inclut aussi le changement. Hein, le feu, ça représente le feu. Le feu change de direction. OK? Et ça veut dire aussi mutation. Le baït représente une maison, OK? La fondation d'une maison. Attendez, mon chien veut rentrer, je vais aller ouvrir la porte. Donc, on dirait que c'est une maison. C'est le fondement, la fondation. Hein? Donc, ça irait un peu avec ça. Parce que baït, c'est... Si on rajoute un yad, c'est ça que j'ai vu tantôt. Si on rajoute un yad, ça fait la maison. Donc, je le vois en même temps que je vous le dis, là. Mais ça représente soit une tente, un temple, OK? C'est toute fondation d'une maison et avec une ouverture. Donc, ça représente la famille, le corps, habiter, demeurer, hein, une habitation, être dans l'intérieur et aussi paterner. OK? Le thou représente une marque. OK? Comme je vous dis, ça devrait être un peu tourné. C'est vraiment une marque comme une signature. Ça représente un signe. Vous ne voyez pas avec la couleur que j'ai mis. Hein? L'alliance, un contrat, une signature, une entente, un mariage, la perfection achevée,
okay, parce que c'est la dernière lettre de l'Aleph Beit. La sympathie, la réciprocité, qu'est-ce qui est réciproque? Le divorce, dans le sens contraire, c'est le divorce, la séparation. Donc, selon les lettres Amri, la lecture possible pourrait être un changement intérieur et le signe. Okay? Quand on pense qu'il va changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il y a un changement intérieur qui est un signe. Ah, comme Yahusha, quand il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits et à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Il y a eu un changement de cœur. Donc, on va aller voir Shabbat. Dans le Strong 7673, c'est cesser, se désister, se reposer, cesser le travail, OK? Et ça vient de c'est 7.6 aussi. C'est le repos, la cessation d'activité. C'est aussi le jour de l'expiation. Intensif de Shabbat 7.6.7.3. OK. Donc, ça, c'est le mot pour le strong pour Shabbat. Excusez, j'ai un beau soleil aujourd'hui, puis ça fait des reflets. Donc, on va aller voir selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. La racine Shab, c'est tout mouvement relatif et de la durée qui s'y rapporte, joint à celui de l'activité intérieure. Elle renferme toute idée de retour vers un point de départ. Quand je disais, on fait repentance, c'est qu'on retourne. Et s'il est joint à la racine Hab, c'est l'image de la paternité. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai écrit retour au Père. Non. Shad, Shan, Bait, c'est l'image du retour vers le Père. Maintenant, c'est ça, ça dit l'idée de toute espèce de rétablissement, de retour à un état primitif, à un lieu d'où l'on est parti, une restitution, une réformation. Hein, ce qu'on appelle une réforme, c'est qu'on revient. Tout ce qui a un préfixe « re », c'est qu'il y a un retour, « re ». On revient à la case départ. C'est pour ça qu'on parle de Barachit, OK? Quand il en dit, est-ce qu'on doit mettre est-ce qu'on doit mettre en pratique le Shabbat? Déjà, en partant, c'est à l'origine. Avant même que Père ait écrit des commandements, avant même qu'il y ait une nouvelle alliance, qu'il y ait quelque alliance que ce soit, Père crée le ciel, la terre, ses œuvres, et il fait le 7e jour, il se repose et il consacre le 7e jour comme jour du repos, Shabbat. Donc, c'est tout état de captivité, d'éloignement, une déportation, une capture. Faire Teshuvah, c'est retourner au Père, c'est ça. Shub, okay, parce que si on rajoute le Huaw dans la racine Shub, c'est l'action de revenir, de retourner à son premier état. De refaire ce qu'on avait déjà fait par métaphore, l'action de vieillir. OK. Oups, là, excusez. OK. Là, on va aller voir la racine shit, chat, shin, thao. Cette racine composée des signes du mouvement relatif, le shin, est réciproque. Le thao indique le lieu vers lequel s'inclinent irrésistiblement les choses. C'est puissant quand même, là. Hein? On retourne tout le temps à notre Père. C'est de lui que sort toute chose. Donc, le fond, le fondement, tant au sens propre qu'au figuré, le lieu où on se réunit, fonde elle-même toute espèce de profondeur, toute espèce de boisson. Comme je vous ai dit, je viens de voir en même temps que je vous parle, que c'est le retour. Dans le fond, si on regarde le Bait, le Thao, ce serait le fondement, mais la maison, retour à la maison. Attends, aïe, en même temps que je vous parle, je vois quand, tu sais, le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait repentance et il est retourné à la maison, retourné à ses fondements. OK, on va aller voir maintenant le mot pour 7e. OK, parce que partout, on parle du chiffre 7 dans les Écritures. On pourrait faire une étude juste avec ce mot-là, mais on va aller voir rapidement
L'importance parce que Shabbat, Shin Bayit Ha, c'est le chiffre 7. OK? Donc, il a mis à part le 7e jour. C'est pour ça qu'il dit, il y en a qui disent, on peut faire, le Shabbat, c'est tous les jours. Non, ça dit, il a béni le 7e jour. Et c'est prophétiquement parlant aussi. Donc, c'est important que ce soit le 7e jour qui est consacré, qui est mis à part. Et quand on va voir Shabiaï, OK, qui est le mot pour 7e, qui est le Strong 7637, on va aller le voir. Donc, le Strong Shabiaï 7637, c'est le mot pour 7e. Ça vient de Shabiim et si on regarde le mot Shabbat, Shin Beit Hayin, c'est le mot pour 7. Et ça dit comme nombre ordinal, ça, on pourrait en faire une étude. Et Shabbat veut aussi dire assermenter, jurer de Yahuwah par lui-même. Et comme je vous dis, on pourrait faire une étude juste sur le mot Shabbat. Donc, le mot 7 est aussi, veut dire assermenter. Et on va voir pourquoi c'est important. Une assermentation, c'est une entente. C'est un engagement. Quand on assermente un notaire, un juge. OK. Donc, si on regarde le mot, comme je vous dis, Shabbat, la racine Shabbat dans 7e, c'est 7. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert la semaine dernière dans l'étude sur la vie, OK? Quand Yahusha disait qu'il est la vie, c'est Réi, OK? La vie, c'était le Chet Yad Yad. OK? Et qui voulait dire donneur de vie. OK, mais là, dans le contexte, on voit 7 et Yad Yad veut dire esprit ou souffle. Mais je l'ai découvert cette semaine, parce que je me suis souvenu le Yad Yad, c'est un diminutif, une contraction du nom de Yahuwah. Donc, la lecture possible de Shabbat, Shabiaï, c'est un retour à la connaissance, parce que le Ayin, c'est un œil qui représente la connaissance, le savoir, la vision spirituelle de Yahuwah, mais le souffle de Yahuwah, parce que Yahuwah est un souffle. Parce que le Yad Yad, on parle du diminutif du nom éternel, dans le sens que le nom du Père est éternel, et je crois que c'est de là qu'ils ont dit qu'il s'appelait l'Éternel. Okay, ils ont mis son titre honorifique, mais dans le fond, c'est un raccourci, et on va aller voir, je l'ai trouvé en cherchant. Dans le dictionnaire Sander Tranel, OK, vous voyez, Yad Ha-Hua-Ha, Yahuwah, le nom le plus sublime, le plus saint du titre honorifique qu'on lui a donné, que je n'aime pas, de Ha-Ya, qui est être, le verbe être, l'être par excellence, composé des 3 temps, Aya, Aoua, Ya, il fut, il est, il sera. Okay? Les Juifs ne prononcent jamais ce nom à cause de sa sainteté, on ne connaît pas sa prononciation, car ses voyelles sont... OK. Ce qui m'intéresse, c'était ici. On écrit Adonai, Yahuwah, Adonai Alahim. OK? On écrit aussi à la place Yahuwah et ici Yad Yad ou Yad Ha, Aï, ou Hacham, qui veut dire le nom. OK, donc, le Yad Yad, c'est une contraction de Yahuwah. Je capote. J'aime l'abri. Mais dans le sens, j'aime Yahuwah parce qu'il se révèle dans l'abri. C'est très différent. OK, mais c'est pour vous dire que je ne fabule pas. Quand
quand je dis que Shabiahi voudrait dire le retour à la connaissance de Yahuwah ou l'Éternel, Yad Yad. Parce que le Yad parle d'éternité en éternité. Okay? Donc, le mot septième me fait aussi penser, si vous vous souvenez, dans Apocalypse, à zone 3.1, les 7 esprits. On va aller le voir. Je pense que j'ai mis un commentaire. Et voilà. Et au messager de l'assemblée à Sardes écrit, « Celui qui a les 7 esprits d'Alahim et les 7 étoiles dit ceci, « Je connais tes œuvres, que tu as un nom selon lequel tu es vivant, mais tu es mort. Okay? » Ça, c'est dans Azoum. On parle de Yahusha, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on parle de la perfection de Yahusha. Okay? Quand on parle de 7. Mais encore là, ce serait une étude juste de faire le mot 7 ou septième dans les Écritures. Mais c'est pour dire que le 7e jour, okay, a été mis à part, consacré. Mais c'est intéressant de voir que le mot septième pourrait nous parler de Yahusha lui-même, parce que toutes les Écritures nous parlent de lui. Donc, un des 10 commandements du livre de l'Alliance. Dans les Écritures, il y a une différence entre le mot Torah, Torah qui est plus une instruction, une ordonnance, une loi, un ordre à suivre, et un commandement. Un commandement, ce serait des règles dans un mariage, une entente dans un mariage. Et une loi peut se changer, mais un commandement ne peut pas se changer. Tu comprends? Dans le sens que c'est une règle, une entente qu'il y a eu dans un mariage. Donc, si on a pris une entente avec quelqu'un, on a fait une alliance, on doit respecter ce qu'on a déclaré. Donc, quand Yahuwah déclare, on parle des 10 commandements, les tables de la loi, mais c'est des tables de l'alliance qu'on devrait dire. Parce qu'il y a une différence entre l'alliance, qui est le contrat de mariage, et le livre de la loi qui a été donné après le veau d'or, OK? Et qui était à cause de la transgression. Père voulait détruire le peuple, mais l'intercession de Moucha a fait en sorte qu'il ne l'a pas détruit, mais il a dit, OK, maintenant, ils vont devoir suivre ces lois-là pour que je les détruise pas. On s'entend? Mais il y a une différence avec l'alliance. L'alliance, c'est un contrat de mariage entre Yahuwah et son peuple. Et c'est Shamout, Exode 28 à 11, ça dit « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part. » Kadash. Okay, le mot Kadash, c'est le même que dans Rouk Akadouche. Okay? Le souffle mis à part. Comme Yahuwah est à part. C'est que ton nom soit mis à part. C'est le même mot, Kadash. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un Shabbat de Yahuwah, ton Alahim. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahuwah fit les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il se reposa, Nouk, Nouak, okay, comme le nom Noé, c'est Nouak. Le 7e jour, hein, on a vu tantôt que ça parlait de son souffle, c'est pourquoi Yahuwah a béni le jour du Shabbat et l'a mis à part. Donc, dans son contrat d'alliance entre lui et son peuple, il réitère qu'il a mis à part le 7e jour. C'est important de savoir, comme je vous dis, qu'une alliance, c'est éternel. On va aller voir le mot pour repos qui est important. Il se reposa. Nouak. Okay? Nouak, c'est se reposer, s'établir, rester, avoir du repos, être tranquille, accorder du repos. Je les laisse toutes lire
parce que ce serait trop long. Mais c'est le même mot. Regardez ici. Nun, chet. Nun, hua. Chet. OK? Ça, c'est le repos. Nouk. Et le verbe, on ajoute le hua au centre qui devient un verbe et c'est se reposer. OK? Mais c'est pour vous montrer que le nom de Noé devait être Nouk, le repos. Les autres, ils ont dit Nouak, mais dans le fond, c'est Nak. Et il vient de Nouak, 5118, le lieu du repos. OK. Donc, je vais vous le retenir parce qu'on va aller voir quelque chose qui est intéressant. Donc, quand il dit qu'il l'a consacré, c'est le mot Kadash. C'est sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun, profane, consacré, sanctifié, hein, que ton nom soit sanctifié. Soyez mis à part, soyez saints comme votre Père est saint. Soyez séparés. Être mis à part, c'est vraiment le mot Kadash. Kouf, Dash, Dalat, Shin. Maintenant, on va aller voir si, pour le peuple de Yahweh aujourd'hui, on doit mettre en pratique. On doit se reposer le 7e jour. On va aller voir ça dans Abrim 4. C'est pourquoi, puisqu'il nous reste la promesse d'entrer dans son repos, okay, dans le sens que ce n'est pas complété entièrement, craignons qu'aucun d'entre vous ne semble en avoir manqué. En effet, la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas profité, n'ayant pas été mêlée de croyance, de confiance, de fidélité en ceux qui l'ont entendue. Car nous qui avons cru, entrons dans ce repos. OK, on va aller voir tantôt. Comme il l'a dit, comme je l'ai juré dans ma colère, s'il entre dans mon repos. Et pourtant, ses œuvres ont vu le jour depuis la fondation du monde. On a parlé de fondement. Car quelque part, il a dit ainsi à propos du 7e jour. Et Halahim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. On a vu que c'était les 7 esprits. Le nom de Yahweh. Car quelque part, il a dit ainsi à propos du 7e jour. Et Halahim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et encore une fois, s'ils entrent dans mon repos, qui est la porte? Pensons à la porte pour entrer. Le chemin, l'accès. Qui nous donne l'accès? Depuis lors, il reste à quelques-uns d'y entrer. Et ceux qui auparavant recevaient la bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance. Il définit à nouveau un certain jour aujourd'hui, disant par Daoud bien plus tard, comme il a été écrit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Yahusha leur avait donné du repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour après cela. » Okay, il y en a qui disent « Ah, ben Yahusha, on est entré dans le repos. » Oui, mais il reste donc l'observation du Shabbat pour le peuple de Yahuwah Alahim. On est encore sur la terre. Dans le sens que, on va l'être au retour de Yahusha, mais dans le sens que on est encore dans la chair. Et la chair a besoin de se reposer. On a besoin on travaille encore. Donc, on a besoin de se reposer. Donc, le 7e jour, le cycle de vie, 6 jours tu travailles, le 7e jour tu te reposes complètement, est encore de vigueur. Car celui-là, étant entré dans son repos, s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Halahim s'est reposé des siennes. Faisons donc notre possible pour entrer dans ce repos, de peur que personne ne tombe après le même exemple de désobéissance. Car la parole d'Halahim est vivante et efficace. Donc, est-ce qu'on doit encore mettre en pratique? Oui, parce que je suis encore dans ce corps qui se fatigue. OK? Maintenant, on va le voir pour quelle raison. D'Abarim 31, 12. Et Yahweh parla à Moucha disant, « Et vous, parlez aux enfants de Yasharal. Pour qui Yahusha est-il venu? » Il dit, « Je suis venu pour les brebis perdues de Yasharal. »
Si vous allez voir l'étude sur Yashar, Yashar veut dire juste et droit, Hal puissant. Donc, c'est le peuple juste et puissant. OK? En disant, vous devez absolument garder mes Shabbats, car c'est un signe. Oups, toutes mes excuses, j'ai reçu un appel pendant que je vous parlais. OK, ça dit garder mes Shabbats, c'est un signe. OK, on va aller voir le mot. Là, j'ai écrit le thou, OK, parce que le thou représente un signe, mais on va aller voir le mot exact qui est haout. Entre moi et à travers vos générations, de savoir que moi, Yahweh, je suis vous mettant à part. Il est celui qui nous met à part. OK? Et vous observez le Shabbat, car il vous est réservé. Il nous est réservé, il est réservé au peuple de Yasharal. Puis c'est tellement sérieux que quiconque le profanera sera certainement mis à mort et quiconque y travaillera sera retranché du milieu de son peuple. OK? Merci Yahusha qui nous a libérés de l'acte de culpabilité de nos transgressions. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y a personne qui fait le Shabbat de la bonne manière. 6 jours de travail sont accomplis et le 7e est un Shabbat de repos réservé à Yahuwah, consacré, mis à part. Quiconque travaille le jour du Shabbat sera certainement mis à mort. Et les enfants de Yasharal garderont le Shabbat pour observer le Shabbat à travers leur génération comme une alliance éternelle. Une alliance éternelle pour qui? Pour Yasharal. Entre moi et les enfants de Yasharal. C'est un signe pour toujours, car en 6 jours, Yahweh a fait les Shamaïm et la terre, Aratz, et le 7e jour, il s'est reposé et a été rafraîchi. Tel Père, tel il est, tel nous sommes. Et après avoir fini de lui parler sur le mont Sinaï, il donna à Moucha 2 tables du témoin, les tables de l'Alliance, de pierre écrites du doigt d'Alahim. Et on va aller voir le mot pour signe. Quand il dit c'est un signe pour toujours. Aout. Aout, c'est un signe, un symbole, une marque distinctive, une bannière, un souvenir, un signe miraculeux, un témoignage, une preuve. OK? Donc, on va aller voir Aout. Aout, dans le lexique ancien, excusez, ça va m'arrêter 2 minutes, le lexique ancien hébreu, ok. Alors, on voit que c'est l'Aleph Tau, ok. Dans le mot Aout, signe, on retrouve encore les lettres qu'on a vues dans le mot Hamat, ok. La semaine dernière, on a vu le mot, la semaine dernière, ou il n'y a pas longtemps, le mot la vérité, c'est Hamad, c'est Halaf, Mayim, Thao. On a vu que c'était la formation du caractère, OK? C'est notre conformité à Yahusha. Mais le Mayim représentait la formation, comme une mère. Maintenant, l'alliance, ce qu'on ne voit pas en français, contient les mêmes lettres. Halaf et le Thao, le commencement et la fin. Et on voit que le mot Haout contient un clou, un piquet de tente. OK? Et représente aussi la lumière. Un chandelier, on va dire. J'aime bien imager ça. Donc, pour retenir, le Halab, c'est le père, ou ça peut aussi être l'homme, qui est connecté, attaché à l'alliance. OK? Et si on regarde les définitions, je ne les lirai pas toutes, je vais vous le mettre si vous me suivez sur ma page Facebook, Lynn Villeneuve, vous allez voir, je mets tous les documents que vous pouvez aller vérifier par vous-même. Fait que si vous me suivez sur YouTube, mais vous n'aurez pas ça. Mais si vous allez me chercher dans
Facebook. Comme je vous dis, Lynn Villeneuve, vous allez me retrouver. Et je partage la vidéo, mais je partage aussi tous les documents. Donc, si on voit le mot Haout, c'est la venue vers une marque. Okay? Le chemin vers une marque. Un étendard ou un drapeau. Portant la marque familiale est suspendu en guise de signe. Un accord ou une alliance à deux ou un signe ou une marque de l'accord est fait pour rappeler aux deux parties. Okay? Quand il y a un contrat de mariage, on fait un accord, une alliance, et c'est ça qu'on appelle une marque, un signe, dans le fond, un contrat. Haout, ces deux parties doivent être de concert ou en concurrence. C'est un signe, okay, c'est pour ça que c'est un accord ou un signe. Le mouvement, le geste ou la marque représentant un accord entre deux parties. Un signe merveilleux ou miraculeux. Okay? Et pour donner un exemple d'un signe, okay, le Shabbat, on vient de voir qu'il est un signe entre Yahuwah et Yasharal. Il est aussi un signe, il y a aussi d'autres signes, okay, qui ont été faits à travers les Écritures, avec le Père, avec certaines personnes. Mais avec nous, il y a eu une entente après le déluge. Et Yahweh Elohim dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, mon arc-en-ciel qu'on appelle, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et Elohim dit à Nouk, le repos, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, Père, quand on regarde l'arc dans les nues, c'est triste aujourd'hui, hein? Il y a des êtres pervers qui se sont servis de ce signe, hein, de ce symbole tordu pour tordre sa signification. Mais Père, le signe qu'il a fait, c'est qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux. Pour aller lire Barachit 9 en entier, vous allez voir le signe que Père a établi. Maintenant, je trouve ça spécial parce que dans Shabbat, on a le Beit et le Thao, qui est comme dans Barit, okay, un pacte, une alliance, un engagement. Donc, dans le Shabbat, on voit les lettres pour l'alliance, le Beit et le Thao. Quand je dis ça, là, pour ceux qui ont le Beit et le Thao, le mot pour alliance, c'est Barit. C'est qu'on rajoute le Rash et le Yad, et ça fait alliance. Donc, on va aller voir dans les prophètes maintenant, parce qu'il y a eu la loi, les prophètes. On l'a vu dans la loi qu'on devait continuer à faire le Shabbat. On l'a vu dans la Nouvelle Alliance. Il parlait aux Abrim, il parlait aux Hébreux. Donc, il disait, il reste un Shabbat pour ceux de Yasharal. Et maintenant, on va aller voir dans les prophètes, Nabi. Azakiel 20. Et je leur ai donné mes instructions, Torah, et je leur ai montré mes règles justes, que si un homme les pratique, il vivra par elles. Et je leur ai aussi donné mes Shabbats pour être un signe entre eux et moi, pour qu'ils sachent que je suis Yahuwah, qui les met à part, qui les distingue, qui fait en sorte qu'on n'est pas comme le reste du monde. Mais la maison de Yasharal s'est rebellée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas marché selon mes instructions, et ils ont rejeté mes règles justes, qui, si un homme les respecte, doivent les respecter. Et ils ont grandement profané mes Shabbats. Alors j'ai dit que je verserai ma colère sur eux dans le désert pour les consumer. Okay? Merci Yahusha qui, encore une fois, a pris sur lui le paiement de notre dette. Hein? Sinon, c'est ça qui nous attend. Et, allez lire, ok, parce que là, je ne lirai pas tout Ézéchiel 20.
et mettez à part mes Shabbats, et ils seront un signe entre moi et vous pour savoir que je suis Yahweh, votre Elohim, votre Père. Okay? Donc oui, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les commandements, c'est écrit dans les prophètes, et c'est écrit aussi dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance renouvelée, qui disent, mais dans la Nouvelle Alliance. Maintenant, on va aller voir ce qui est vraiment intéressant, c'est que Yahusha a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si on va voir l'équivalent, c'est Nouk, comme dans Noé. « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » On peut dire « Recevez mes instructions ». Ce serait la version la plus juste. « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, je vous donnerai, vous trouverez du repos pour vos êtres. » Shabbat. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Okay? Il y a un Shabbat pour le corps, parce que je dois encore me reposer, parce que je travaille. Mais Yahusha nous offre un Shabbat encore plus puissant. Il nous fait entrer dans un repos éternel, dans le sens qu'il nous fait connaître la vie éternelle et son repos. Mais on voit l'accord entre les deux parties. Yahusha, il nous demande de venir à lui, il va nous donner du repos, c'est-à-dire il va nous faire entrer dans l'arche, entrer dans le repos, nouak. Il dit, recevez mes instructions, c'est-à-dire mes règles pour le contrat d'alliance. Okay? Parce que Yahusha a fait une nouvelle alliance, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles ententes, une nouvelle règle. Ça ne veut pas dire que les autres sont annulés, parce qu'une alliance, elles ne seront pas. Il est venu les raffiner. Il est venu y mettre la marque du Père. Vous trouverez du repos. Nous, celui qui entre en Yahusha, par la porte, par le chemin, la vérité, la mat, celui qui nous rend conforme, a accès à la vie. Il nous donne la vie. Vous trouverez du repos pour vos êtres. Shabbat. Si vous voulez aller vérifier, allez dans Study Bible et faites tapez Matthieu en anglais parce que tristement cet outil-là est en anglais. Matthieu 28, 29 et vous allez aller voir donner du repos, le G373. Quand vous allez cliquer, vous verrez une page, je ne l'ai pas tout en entier parce que je ne pouvais pas la mettre sur une page. Vous allez voir principalement Nouk. OK? C'est donner un entracte au travail, donner du repos, rafraîchir. Et quand on continue, prenez mon joug sur vous et apprenez depuis moi, d'où je suis, parce que c'est la traduction Google, et humble dans le cœur, vous trouverez du 3,72. Shabbat. Vous trouverez du Shabbat, du repos. Mais c'est principalement pour Nouk, OK? Noé, qui est une image de nous qui entre dans l'arche de l'Alliance, qui entre dans l'Alliance et qui trouve du repos, Shabbat. Pourquoi? Pour nos êtres, qui est notre être entier. Donc, le Shabbat hebdomadaire, c'est pour me donner du repos dans mon corps, mais pour être rafraîchi. Mais le véritable Shabbat qu'on doit entrer, qui nous parlait dans Hébreu, éventuellement, qu'on va l'avoir complètement quand Yahusha va venir, on va entrer dans ce repos éternel. OK. Et ça, c'est la promesse de Yaramyahu 6,16. Ainsi dit Yahuwah. Tenez-vous sur le chemin. On a vu dans les précédentes que Yahusha est le chemin, le modèle à suivre, le modèle à imiter. Et voyez et demandez quels sont les anciens sentiers, où est le bon chemin,
et marchez-y. Yahusha nous dit, je suis le chemin, la vérité, celui qui vous rend conforme et qui vous donne la vie. Vous trouverez du repos pour vous. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Yahusha dit, je suis. Il n'y a rien qu'un chemin. Un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, et c'est Yahusha. Donc, si vous voulez trouver du repos, il faut entrer par la porte. Il faut aller à Yahusha. Hein, ça dit, vous qui êtes fatigué et chargé. Du travail, de la chair pour être bon, pour être... Si on est fatigué, parce que la chair, elle s'épuise. Mais Yahusha dit, je vous donnerai du repos, mais vous trouverez du repos. Il y a une alliance entre les deux. C'est ça la Pâque, la Pâque. Le repas de la Pâque, c'est on dit oui à l'alliance. Quand on prend le vin, quand on prend le pain, on dit oui à l'entente, l'alliance qui est scellée par le sang. Donc, on va regarder après c'est quoi le 7e jour. Ça, il y a tellement de débats. Prions, OK? Prions à savoir... Là, pour le moment, moi, la connaissance que j'ai, je fais mon Shabbat à tous les samedis, OK? Parce que c'est le 7e jour selon le calendrier hébreu et non pas selon le calendrier grégorien. Parce que Constantin, l'empereur Constantin, dans les années 325, 326, a fait changer le Shabbat du samedi au dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Mais là, parce que ça change tout, là. C'est plus le 7e jour. Mais, je vous avoue que dur de savoir la vérité dans tout ça. L'important, c'est qu'on le met en pratique dans le meilleur de notre connaissance. Okay? Jusqu'à ce jour, c'était ça. On parle de Shabbat lunaire. Je vais commencer à étudier là-dessus. Je vous ferai probablement une capsule éventuellement pour savoir, parce que moi, comme je vous dis, je ne veux pas me fier à ce que les autres disent. Je veux me fier aux Écritures. Je vais aller sonder les Écritures et surtout sonder le cœur du Père, à savoir si ça a de l'importance pour lui. C'est sûr que le 7e jour, ça a de l'importance, mais le 7e jour, ce serait, selon les calendriers, le samedi. Ben aujourd'hui, on dit samedi, c'est pas correct, c'est Saturday. Là, c'est dans le monde, il fait Saturne, mais nous autres, c'est le 7e jour. Donc, soyons conduits par le souffle de Yahweh. Hein, parce qu'aujourd'hui, notre conducteur, ce n'est plus la Torah écrite, la loi écrite. Celui qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous instruit. Hein, la loi, la Torah était là comme pédagogue, comme enseignant, jusqu'à Yahusha Mashiach, qui a ramené le royaume qu'on était supposé avoir au début de la création et qui nous conduit. Il est notre enseignant, il est notre conducteur. C'est pour ça, ça dit recevez le Rouk HaKadosh, le souffle mis à part, le souffle de Yahweh, parce que c'est lui qui fait en nous et qui nous instruit. Il est le vouloir et le faire. Il nous révèle et il le fait. Donc, croyez-moi pas sur parole, allez étudier pour vous-même, et vous avez vu, c'était écrit à la création, au fondement de tout, ça a été écrit dans les commandements, ça a été écrit dans les prophètes, et ça a été écrit dans la Nouvelle Alliance, l'Alliance renouvelée, en Abraham, et c'est écrit aussi, je crois, dans l'Apocalypse, même Mashiach en a parlé, mais Yahusha nous a dit qu'il était maître du Shabbat. Il est souverain sur le Shabbat.
Hein, quand il dit « Je suis maître du Shabbat », j'ai oublié de vous le mettre, je ne sais pas si je l'ai écrit. Je vais vous le mettre à l'écran. Donc, hein, s'il dit qu'il est maître du Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat est à son service et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui est au service du Shabbat, c'est le Shabbat qui est à notre service, qui nous rend service, qui permet qu'on se repose. Mais le plus important Shabbat, c'est Yahusha qui nous le donne. Alléluia. Soyez bénis. Bisous, bisous.